Marie de Nazareth. Dieu, dans son amour infini pour l'humanité, a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour offrir à tous la vie éternelle. Mais avant de réaliser ce plan de rédemption, il fallait une femme, choisie parmi toutes, pour porter ce don précieux dans le monde. Cette femme, c'est Marie de Nazareth. Dieu a sacrifié ce qu'il avait de plus beau et de plus précieux pour avoir une relation avec chaque être humain. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ dans le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Pour que ce plan se réalise, il fallait une femme pour accueillir son Fils bien-aimé dans le monde. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire de Marie de Nazareth, la femme graciée par Dieu pour être la mère biologique et nourricière du Fils de Dieu. Qui est-elle, et comment est-elle devenue la mère du Seigneur Jésus? Découvrons-le ensemble. La maternité est un privilège qui comporte son lot de souffrances. Marie de Nazareth jouit du privilège unique d'avoir été la mère du Fils de Dieu. Ses joies et ses peines peuvent être comprises par les mères du monde entier. Elle a vu Jésus naître comme son petit garçon et l'a regardé mourir comme son sauveur. Avant la visite de l'ange Gabriel, Marie menait une vie normale. Récemment fiancée avec un charpentier, Joseph, elle se réjouit probablement à la perspective de ce mariage. Mais sa vie change radicalement. Les anges n'ont pas l'habitude de prendre rendez-vous. Se sentant félicitée comme si elle avait remporté une course, Marie est troublée par la solution de l'ange dont la présence l'effraie. La nouvelle qu'elle reçoit ensuite est le genre de nouvelle que toutes les femmes en Israël auraient aimé entendre: son enfant sera le Messie, le Sauveur promis par Dieu. Marie ne met pas en doute le message mais demande comment cela pourra se faire, puis elle donne la réponse que le Seigneur attend en vain de tant de personnes: je suis la servante du Seigneur. Que ta parole s'accomplisse pour moi. Luc 1, 38. Son cantique, largement nourri par l'Ancien Testament, montre qu'elle connaît Dieu. Peu de temps après sa naissance, le Seigneur Jésus est amené au temple pour être consacré à Dieu. Joseph et Marie y rencontrent deux personnes pieuses, Siméon et Anne, qui reconnaissent dans cet enfant le Messie ou le Seigneur. Siméon adresse à Marie des mots qui lui reviendront souvent en mémoire: toi-même, une épée te transpercera l'âme. Luc 2, 35. En tant que mère, elle devra en effet supporter la présence de son fils rejeté et crucifié par les hommes qu'il est venu sauver. Même si elle avait connu toutes les souffrances qui l'attendaient, elle aurait sans doute donné la même réponse à l'ange. Sommes-nous aussi disponibles qu'elle pour le service de Dieu? Point fort. Elle a été choisie pour être la mère du Seigneur Jésus, le Messie. Elle a été présente aux côtés de Jésus, de sa naissance à sa mort. Elle était disponible pour Dieu. Elle connaissait et mettait en pratique les Écritures. Leçon à retenir. Les meilleurs serviteurs de Dieu sont souvent des personnes ordinaires, mais disponibles pour lui. Les plans de Dieu impliquent des événements extraordinaires dans la vie d'hommes ordinaires. Le caractère d'une personne est révélé par sa réaction face à l'imprévu. Description. Lieu, à Nazareth, Bethléem. Activité, maîtresse de maison. Marie,
Joseph. Parenté, Zacharie et Élisabeth. Enfants, Jésus, Jacques, Jose, Jude, Simon et leurs sœurs. Verset clé, Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur. Que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Luc 1.38. Conclusion. Marie de Nazareth, choisie pour être la mère du Messie, nous montre à travers sa vie une foi inébranlable et une disponibilité totale pour le service de Dieu. Malgré les épreuves et les souffrances qu'elle a endurées en tant que mère de Jésus, elle est restée fidèle à sa mission divine. Son histoire nous rappelle que Dieu peut accomplir des plans extraordinaires à travers des personnes ordinaires, prêtes à répondre à son appel. En méditant sur l'exemple de Marie, demandons-nous, sommes-nous prêts, nous aussi, à dire oui au plan de Dieu pour notre vie? Si vous avez été inspiré par l'histoire de Marie de Nazareth et souhaitez continuer à découvrir des contenus édifiants et inspirants, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines publications.